Salut! Alors une petite expérience que je vais faire avec mon pendule et de l'eau du robinet. J'ai 3 verres d'eau. Je vais demander à mon pendule de m'indiquer la pureté en pourcentage de 0 à 100, je dis bien pourcentage et non en unité bovis, de ces 3 verres. C'est-à-dire que j'ai mon premier verre, celui-ci, je viens juste de le faire couler du robinet, donc qui sort juste des canalisations. Le second verre, c'est la même eau. À la différence que j'ai laissé ce verre reposer 48 heures à la lumière du soleil sur un meuble chez moi pour voir si effectivement le soleil va dynamiser l'eau, augmenter sa pureté. Troisième verre, fleur de vie, la fameuse fleur de vie, onde de forme. Donc même parcours, hein, c'est l'eau du robinet. Je l'ai laissé, alors j'ai fait l'expérience tranquillement, hein, j'ai laissé le verre se reposer 48 heures également. Et ensuite, j'ai posé ce verre sur la fleur de vie durant 48 heures de plus. Donc ça fait 4 jours. Et on va voir si la fleur de vie va permettre à nouveau d'augmenter sa pureté. Comment ça va se passer? Normalement, je travaille sur un cadran en pourcentage de 0 à 100 pour différentes choses. Mais là, je vais travailler sans support. Alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire que c'est une méthode que j'ai découvert par hasard en allant me promener avec un pendule maison plus lourd au bord d'un ruisseau, au-dessus d'un pont. Au moment où j'y suis allé, mon pendule m'a envoyé des informations. Et quand je me suis amusé à calculer la profondeur de l'eau, mon pendule a commencé à travailler d'une manière inattendue. Et depuis, je travaille régulièrement de cette manière. Alors c'est plus physique, c'est plus long, mais je trouve ça autant aussi intéressant et plus précis qu'un cadran. Mais de toute manière, si je travaille sur un cadran ou sans support, j'aurai les mêmes valeurs. Alors, je vais prendre mon verre dans la main. Je peux très bien le prendre comme ça. J'ai un contact, un toucher, une connexion. Je peux prendre mon pendule et me connecter à l'eau. Je peux tremper mon doigt dans l'eau. J'aurai les mêmes valeurs. Ok. Alors, je précise aussi que c'est ma propre expérience, ce sont mes données personnelles, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, que j'ai raison. Je suis là uniquement pour partager mon expérience. Mais moi, je fais confiance à mon pendule, je m'efforce à ne pas boire une eau qui sort du robinet, surtout pas. Je vais mettre directement en bouteille et laisser plusieurs jours. Enfin, je vais constamment laisser mes bouteilles sur des fleurs de vie. Voilà. Donc mon pendule, comment il va faire? En fait, je vais prendre mon pendule, mon oui, c'est une diagonale droite, midi 10, mon nom, c'est midi 6 heures. Mon pendule, il va travailler sur ces deux conventions, mais ça n'a rien à voir avec le oui et non, mais l'expérience va se baser sur ces deux conventions. Pour quelle raison il va travailler comme ça? Alors, je n'ai pas la réponse, hein, c'est quelque chose qu'on a en nous, hein, quand on travaille au fil des années, quelque chose qui se débloque à l'intérieur de nous. Je n'ai pas la réponse, mais pour moi, c'est quelque chose de très intéressant à travailler. Voilà, alors mon pendule il va se connecter à ma demande, il va réagir comme une aiguille sur une balance, c'est-à-dire il va se positionner, il va se positionner sur midi 10, et quand je vais lui envoyer des taux, des informations, il va commencer à remonter et il va venir chercher midi. Quand il va se rapprocher de midi, ça voudra dire qu'on se rapproche de la pureté de ces taux. Quand mon pendule va s'arrêter complètement, ça voudra dire que c'est terminé. Ok, c'est parti. Alors, je vais pouvoir aussi également vous indiquer ce qui se passe. Parce que je vais avoir un temps d'avance sur le pendule, c'est-à-dire je vais avoir un ressenti entre le pouce et l'index. Je vais ressentir toutes les vibrations du pendule, sa force, sa faiblesse, sa direction et lorsqu'il va s'arrêter. Donc je ressens d'autant plus de vibrations quand je vais travailler au-dessus des cadrans. Mais là, il y a des grandes chances que je ressens aussi ces vibrations. Si j'envoie un taux qui ne correspond absolument pas à la pureté de ces taux, mon pendule va réagir, il va vraiment partir, il risque même de décrocher pour m'indiquer que j'ai poussé le bouchon un peu trop loin, mais il va quand même travailler. Allez, c'est parti, je vais démarrer avec le premier verre qui sort juste des canalisations. Indique-moi la pureté de ces taux en pourcentage de 0 à 100. Donc il va aller sur midi et il va revenir se positionner sur midi 10 et je vais pouvoir travailler correctement pour éviter de me
je fais une petite précision pour éviter de me déconnecter. En fait, je visualise ce que j'annonce. 10%, je vais le visualiser comme si je l'écrivais sur un tableau. Ça me permet de garder cette connexion. Il se peut que mon pendule veuille se déconnecter parce que je parle de trop. Donc je vais le ressentir, il va ralentir pour s'arrêter. Donc je vais éviter une déconnexion. Uniquement la pureté de cette eau en pourcentage de 0 à 100. C'est parti. Alors je vais me mettre comme ça, ça fera mieux. 10. Donc je visualise. Donc j'attends. J'attends, en fait là il ne veut plus monter, donc je vais renvoyer des taux. 20. 30. Donc là j'ai déjà un indice, on se rapproche de midi. C'est-à-dire qu'on se rapproche déjà de la pureté de l'eau tout juste sortie du robinet. Et là, il est à midi, il redescend un peu, il est à midi, midi 3, là, je vais y aller tranquillement, 35. Et je vais attendre sa réaction, à savoir s'il se stabilise. Donc il dépasse midi. Là, on est vraiment pas loin, hein. On n'est pas loin de la pureté. J'attends, voilà, qu'est-ce qu'il fait là, je le sens, toc, il s'arrête. Il m'indique 35% de pureté actuellement. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Second verre. Second verre qui est resté au repos durant 48 heures. C'est parti, on y va. Indique-moi la pureté de cette eau en pourcentage de 0 à 100. Donc là, j'attends la connexion du pendule. Alors je vais démarrer à 30. 30. Et je vais attendre. Donc là, je ressens que le pendule se stabilise et qu'il ne veut plus monter. Ça me laisse de la marge pour atteindre midi, ce qui veut dire que sa pureté a monté. Alors je vais pousser 40. Voilà, je sens qu'il veut pas atteindre midi, hein, il n'a pas la force. 50. Voilà, on se rapproche là. Là par contre, alors c'est marrant, quand j'envoie des taux, c'est comme si le pendule prenait un coup de vent. Donc j'attends qu'il se stabilise. Il est à midi, mais hop, il redescend un petit peu là. Je vais renvoyer des taux. 53. C'est un travail qui peut être fatigant quand même. Il veut pas. Je vais relancer 55. Donc là, il est vraiment sur midi. J'attends voir ce qu'il va faire. Il dépasse. Voilà, il décroche. Il décroche, il s'arrête. Donc il m'indique 55 actuellement. Donc ça a monté quand même. On est à la moitié, mais ça reste moyen. Pour moi. Pour moi. Troisième verre, fleur de vie, qui est resté 4 jours. 4 jours, 2 jours à la lumière du soleil et 2 jours de plus sur une fleur de vie. Allez, indique-moi la pureté de cette eau en pourcentage de 0 à 100. Donc là, je vais démarrer plus haut. 50. Donc là, déjà, je sens qu'il ne veut plus. Il se stabilise. Il n'a pas la force de monter. Ce qui signifie que la pureté a augmenté encore. On sera aux alentours de 70, je pense. 60.
il est à midi. Il redescend. Midi 2, midi 3, midi 4. Là, je vais renvoyer du taux là, 70. 70. Voilà, il a du mal à atteindre il a du mal à atteindre midi. 72. Je sens qu'il cherche encore, hein. Il cherche à se stabiliser. Voilà, il est sur midi là. Il faut que je relance. 74. Toc, il s'arrête. Donc il m'indique 74 de pureté. Alors pour une eau du robinet, je trouve ça pas mal. Il me semble que j'avais posé la question. Enfin, il me semble, non, c'est sûr. J'avais posé la question à mon pendule, à savoir le taux idéal pour un corps humain pour la consommation de cette eau. Et je crois il m'avait indiqué 70% de pureté. Il faudrait que je recommence. Voilà, cette petite expérience. Donc pour moi, la fleur de vie, hein, moi ça regarde que moi. Hein. La fleur de vie va quand même dynamiser l'eau du robinet. Je vais faire une autre expérience. Regardez bien, hein. Je vais reprendre le premier verre qui était à 30, je sais plus, trentaine de pourcentage. Et là, je vais envoyer du taux. Je vais pousser le bouchon trop loin. Mon pendule, il va pas apprécier, mais il va quand même travailler. Indique-moi la pureté de ces taux en pourcentage de 0 à 100. Là, j'attends. 80. Ça y est, il monte, il grimpe, tac, il décroche. On va le laisser travailler. Hop, il va redécrocher une deuxième fois. Peut-être une troisième fois, mais c'est pas sûr. Donc je relance ma demande 80 pour rester en connexion. Donc voilà, je sens qu'il se stabilise. Là, il m'indique que je suis trop haut. Il a dépassé midi, il est à midi moins 10. Et là, il va falloir que j'enlève du poids. 60. Et il va diminuer. Et il va falloir que je retrouve midi, 50, etc., etc. 30. Et voilà, il va revenir sur midi. Hein, et chercher le taux qui correspond à cette eau. Donc j'ai remarqué aussi que je vais finir l'exercice. Donc il est à midi là. Il redescend un peu, 35. J'ai remarqué aussi que mon pendule, il va se préciser sur... voilà, il s'arrête. Il va se préciser sur 1 à 2 pourcentages près. C'est ce que j'ai remarqué. Même 3 des fois. Des fois, je peux lui indiquer 33, 34. Il peut s'arrêter à 33 comme à 34. Voilà, cette petite expérience. Je vous dis à plus. Salut.